Alors, en ce qui concerne la question des ères précessionnelles, et notamment de l'ère du Verseau, comment l'ouvrage le dit assez clairement, et le congrès que nous avons eu en 1977 le disait assez clairement, à savoir que la question était de savoir si l'on devait regarder le ciel pour connaître ce qui se passait sur Terre, ou si on devait regarder sur Terre ce qui se devait se passer dans le ciel. Or, le débat concernant à quel moment est apparu, à quel moment sommes-nous entrés, par exemple, dans l'ère du Verseau, était fondé sur des observations historiques. La Révolution française, ou ceci ou cela. Donc, finalement, c'est la fin du XVIIIe siècle qu'on a élaboré cette théorie des ères. Hein, autour de gens comme Charles-François Dupuy, Delaunay, Volney, etc. J'en parle dans ma thèse de doctorat d'État, le texte prophétique en France. Et finalement, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que les constellations, finalement, les constellations, d'où elles sortent, comment elles sont structurées, comment elles sont divisées, etc. À quel moment le point vernal entre-t-il véritablement dans telle et telle constellation, etc. Tout ça est assez vaseux. Je renvoie d'ailleurs aux travaux, notamment de quelqu'un comme Christian Lazarides, etc. Bon. Mais ce qui me paraît intéressant sur le plan méthodologique, c'est l'idée qu'on retrouve chez André Barbeau ou chez Gauquelin, à savoir que l'on observe des choses, on observe des structures, on croit en observer en tout cas, on observe des transformations, et on va chercher dans le ciel ce qui pourrait correspondre à ces transformations. Et en faisant cela, ça permet de déterminer ce qui dans le ciel nous concerne. Car nous ne sommes concernés que par ce qui rend compte de ce qui nous arrive sur Terre. Et par conséquent, par voie de conséquence, et c'est là une conclusion que je tire et que beaucoup de gens ne tirent pas, à savoir que ce qui n'est pas en corrélation avec nos activités sur Terre ne fait pas partie de l'astrologie, même si ça existe astronomiquement. Et d'ailleurs, astronomiquement, de toute façon, on est dans une sorte d'infini, de toute façon. Si on inclut les étoiles et les derniers planètes. Donc finalement, le rôle de l'astrologue, c'est de déterminer, de ce que j'appelle structurer le système solaire, de déterminer ce qui fait sens pour notre société, pour notre humanité. Or, beaucoup d'astrologues n'ont plus du tout cette démarche et considèrent que tout ce qui existe dans le ciel doit forcément faire sens pour notre humanité et que c'est à nous de chercher, quand on nous donne une configuration, de chercher à quoi ça correspond. Alors qu'il faudrait en réalité faire l'inverse. Il faudrait nous fier à ce que nous observons et constater que tel et tel facteur cosmique, telle configuration correspond. Ni plus ni moins.